Si vous voulez réellement soutenir ma chaîne YouTube les amis, deux solutions, un pouce bleu si la vidéo te plaît et surtout d'aller voir une pub de 30 secondes sur notre Utip qui est en description de vidéo pour nous rapporter 5 centimes d'euros. Ça peut paraître rien mais si vous êtes beaucoup à le faire ça peut nous aider. Sur ce, merci à vous et bonne vidéo. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fairy Tail et aujourd'hui on va critiquer, analyser, théoriser sur cet épisode 301 qui est sorti légalement ce week-end sur ADN, un épisode qui se prénomine Détermination et effectivement il en fallait dans cet épisode puisque eh bien la plupart des membres de Fairy Tail étaient sous cette magie qui s'appelait Historia, donc qui faisait revenir les morts à la vie grâce à un Spriggan 12. Là où c'était émouvant, c'est que, eh bien, on a eu que Gray et Léon qui ont eu quelqu'un qui était cher à leur cœur, Houle. Alors bien sûr, on aurait pu compter le cas Simon, mais je le mets vraiment à part puisqu'il n'y a pas eu un réel combat. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros, il a juste servi de choses pour désorienter Erza, Gray et Kagura, alors que Gray et Léon ont dû réellement affronter leur mère adoptive et pour le coup j'ai trouvé ça très émouvant puisqu'on a eu un Gray qui était déterminé mais surtout qui a trouvé les bons mots pour remettre d'aplomb Léon qui était totalement désorienté de revoir sa mère. Parce qu'on le sait, c'était un passé assez douloureux pour Léon puisque Houle était très important pour lui, même pour Gray, mais Gray a été plus ou moins eh bien, la source de la mort de Houle et Gray eh bien, a surmonté ceci pour eh bien, essayer d'abattre ce fantôme qui n'était pas réellement leur mère. Et pour le coup, même si ce combat n'était pas épique, eh bien, il était plus qu'émouvant. Parce que pour tous les autres combats sous cette magie Historia, j'ai trouvé ça super mal exploité, à part le cas Erza, on va en revenir juste après. Quelque chose qui aurait pu être top au final, de faire revenir des anciens ennemis, un souvenir qui était assez douloureux ou des ennemis qui étaient difficiles à battre dans le passé. Bon, je dirais pas que c'est les Tensei dans Naruto, mais c'est dans la même idée, ça aurait pu être cool, mais j'ai trouvé que c'était juste un gain de temps eh bien, pour ralentir un petit peu l'histoire, puisque à aucun moment j'ai senti Luxus, Jubia ou Wendy réellement en difficulté, il fallait juste combattre ce mauvais souvenir, soit par la force, soit par une forte conviction, et c'est là où Erza était plus forte que les autres entre guillemets, puisqu'elle ne s'est même pas réellement combattue, juste sa pression spirituelle magique a servi à effacer ses mauvais souvenirs. Et d'ailleurs on va le voir, le Spriggan 12 qui avait lancé cette magie Historia va être désorienté par cette force mentale donnée par Erza, et surtout ça va lui faire rappeler quelqu'un qu'il connaît déjà, qui s'appelle Elaine, qui fait partie des Spriggan 12, et c'est là où on commence à titiller quelque chose sur le passé d'Erza, puisque Erza doit avoir un lien avec cette fille, donc avec cette personne qui est mentionnée, soit c'est sa sœur, soit c'est sa mère. D'ailleurs, plus tard dans l'épisode, on va en prendre un peu plus sur ce personnage, Elaine, mentionné par Brandish, puisque comme vous le savez, Fairy Tail attend un petit peu son heure, entre guillemets, avec la venue d'Auguste qui se dirige à la guilde de Fairy Tail, donc là ils sont en train de réfléchir à un plan, soit ils partent se castagner loin de Fairy Tail, soit ils l'attendent, mais Brandish va expliquer que si Auguste est considéré comme le roi des mages, eh bien, il a un alter ego féminin qui s'appelle Elaine et qu'elle serait la seule à pouvoir l'arrêter. Alors déjà, juste par ces dires, je trouve ça juste ouf et j'ai hâte de voir la réelle puissance d'Auguste puisque je pense réellement qu'on va être surpris de ce qu'il va nous démontrer, mais le personnage d'Elaine m'intéresse très fortement puisque Brandish nous explique dans l'épisode que elle a grandi depuis toute petite avec Auguste, donc elle le connaît très bien, mais qu'elle connaît mal Elaine, qui elle aussi fait partie eh bien d'Albalès, etc. Donc je pense qu'il faut vraiment pas s'attarder sur cette apparence juvénile qu'elle a, et je pense réellement que c'est la mère d'Erza. Et si c'est vraiment le cas, on aura enfin, j'ai envie de dire, un background intéressant sur Erza, sur tout son passé, et surtout, eh bien dès à présent on pourrait se dire que peut-être Erza depuis le début gratte que la surface de son réel pouvoir et qu'elle cache une puissance magique phénoménale qu'elle n'a peut-être pas conscience jusqu'à présent. Est-ce que Erza ne serait pas une fille eh bien d'une démon entre guillemets, ou quelqu'un qui a un réel potentiel magique énorme, puisque si Auguste est si vieux et que la mère d'Erza est si jeune, c'est qu'elle a un pouvoir, un sort, quelque chose qui fait qu'elle reste jeune et qu'elle a une grande puissance magique. Donc dans tous les cas, c'est à surveiller, mais je pense réellement que Erza cache un énorme potentiel. Et je vous le dis, si cet épisode est tempo, c'est vraiment pour avoir quelque chose de dramatique par la suite, avec du désespoir, etc. Auguste se dirige lentement vers Fairy Tail, nous montrer un petit peu ce côté victorieux de Fairy Tail et des gens qui les accompagnent, entre guillemets. C'est fait exprès avec la reprise d'Arugion, avec des belles prestats de Jedal, la libération de Sting et Rogue par Gadjild, mais je pense réellement que par la suite, eh bien il serait pas impossible de voir un combat mère et fille entre Elaine et Erza,
ces retrouvailles vont être juste oufissimes, j'ai hâte d'en apprendre plus. Dites-moi toutes vos théories en commentaire, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne YouTube. Sur ce, moi je vous laisse, tchuss!